Jusqu'à présent, nous avons vu comment effectuer des recherches sur notre moteur de recherche Elasticsearch. Nous avons les capacités d'Elasticsearch pour effectuer des recherches en millisecondes. Maintenant, essayons dans ce chapitre de découvrir qu'est-ce que c'est qu'on peut faire de cette information et comment en savoir plus sur la répartition des documents. C'est le principe même des agrégations que nous allons explorer maintenant. Avant de commencer la vidéo, je me présente. Je m'appelle Ibtissam. Je publie des formations liées à la science des données sur cette chaîne. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications sur mes prochaines vidéos. Explorons maintenant l'agrégation dans Elasticsearch. Pour ce faire, voyons notre ensemble de données Jobs. On peut voir ici qu'on a 37 741 documents indexés. Sur ces documents, on va essayer de faire une agrégation par terme, agrégation par date, moyenne de niveau d'expérience et une agrégation par le champ runtime que nous avons défini dans la vidéo précédente. Commençons par répartir les documents par un champ keyword. Ici, on a le type contrat offert par chaque offre d'emploi et nous pouvons demander à Elasticsearch une répartition par contrat. Cela se fait en utilisant le type terms sur notre champ keyword et nous allons demander la répartition de nos offres d'emploi. Lorsque j'exécute cette commande, nous allons avoir les résultats en à peu près 28 millisecondes pour plus de 30 000 offres d'emploi. Voici le nombre de contrats CDI, CDD et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, Elasticsearch affiche les résultats d'une façon ordonnée. Essayons maintenant avec l'année de publication des offres d'emploi. Pour cela, nous allons créer une nouvelle répartition par date qui va être de type date histogramme ou bien histogramme de date sur la date de publication. Avec un intervalle au niveau calendrier, un bucket par année. En outre, ici on demande à Elasticsearch de nous calculer la répartition des offres d'emploi par année de publication. Et à la fin, de nous grouper les offres d'emploi par année et de nous donner la répartition. Exécutons la requête. On a toujours la répartition des offres d'emploi par type de contrat, mais en plus, on a maintenant la répartition des offres d'emploi par date. Comme vous pouvez le voir sur les données, malgré le nombre volumineux des offres d'emploi uniques sur mon index, les documents sont assez récents, car ici, je ne vois que les données historiques de 2021 et 2022. Sur les offres d'emploi, on trouve une information qui concerne le nombre des années d'expérience demandées par le recruteur. Nous pouvons faire des calculs mathématiques, par exemple, demander la moyenne des années d'expérience en utilisant une agrégation. On utilise une agrégation de type average, c'est-à-dire moyen en anglais, sur le champ niveau d'expérience, durée. J'exécute ma requête. Vous pouvez voir que les résultats ont pris 42 millisecondes. Et je peux voir maintenant que la moyenne des années d'expérience demandées par l'ensemble de mes offres d'emploi est à peu près 4 ans d'expérience. Dans la vidéo précédente, que vous pouvez trouver dans la description ou sur le lien qui s'affiche en haut de la vidéo, nous avons défini un champ runtime pour calculer le jour de la semaine où l'offre a été publiée.
Essayons de faire une agrégation par jour de la semaine. De la même manière, j'utilise l'agrégation par terme et je choisis le champ jour de publication. Exécutons la requête. Remarquez que la requête prend plus de temps puisqu'il s'agit du champ runtime. Et comme on a dit, ce champ est calculé au moment de la requête. Alors, sur nos documents, on a toujours la répartition par expérience, par contrat, par date ou bien par année, et on a aussi la répartition par jour de publication. On voit ici vendredi, jeudi, mercredi et ainsi de suite. On peut dire que la majorité des offres d'emploi sont publiées le vendredi. Ainsi, le framework d'agrégation permet d'avoir une meilleure vision sur l'ensemble de nos résultats. Nous venons de voir quelques agrégations élémentaires. Nous pouvons maintenant les combiner pour créer des arbres d'agrégation. On appelle ça les répartitions à multiniveaux. Réexécutons l'agrégation que nous avons jusqu'à présent. On a fait une répartition par contrat. Vous pouvez voir le nombre de documents avec un contrat CDI, CDD et ainsi de suite. Et si on veut obtenir la moyenne d'années d'expérience pour chaque type de contrat, comment peut-on la calculer pour chaque répartition? Autrement dit, pour un contrat CDI, quel est le niveau d'expérience moyen demandé? Et pour un contrat CDD, quel est le niveau d'expérience moyen demandé? Et ainsi de suite. Cela peut se faire par une sous-agrégation que nous ajoutons à la répartition par contrat. Et nous calculons ça à l'aide de l'agrégation que nous avons définie préalablement. Et bien sûr, dans certains cas, ça peut être une agrégation que nous n'avons pas encore définie. Exécutons cette requête. On voit ici la répartition par type de contrat. On a toujours le même nombre d'offres d'emploi, mais on trouve en plus le niveau moyen d'expérience pour chaque type de contrat. Nous avons également calculé la répartition des offres d'emploi par jour de publication de l'offre. On peut également ajouter cette agrégation au niveau d'agrégation par type de contrat. Comme ça, on aura la répartition par jour de publication pour chaque type de contrat. Exécutons cette requête. Comme vous pouvez le voir, sous l'agrégation par contrat, on a à peu près de 29 000 offres d'emploi qui offrent des contrats CDI. Ensuite, nous avons la répartition par jour de publication. Ici, c'est le vendredi où la répartition des offres d'emploi est plus importante et toujours la moyenne de niveau d'expérience. De la même façon pour les contrats CDD, on a toujours 6036 offres d'emploi qui offrent un contrat CDD. La répartition par jour de publication nous indique cette fois que la majorité des offres sont publiées un dimanche. Et on a aussi la moyenne du niveau d'expérience. Nous pouvons aussi nous poser d'autres questions. Nous avons une répartition par année. Alors, on peut dire quelle est la répartition pour chaque année selon le type de contrat. Pour cela, nous allons modifier l'agrégation par date pour ajouter une sous-agrégation par type de contrat. Exécutons la requête. Nous pouvons voir sur la répartition par date que nous avons défini une sous-agrégation maintenant de type contrat. Par exemple, pour l'année 2021, 3399
d'offres d'emploi qui offrent un contrat CDI. On a 579 offres d'emploi qui offrent un contrat CDD et ainsi de suite. Pour chaque type de contrat, on peut faire également une sous-agrégation et calculer la moyenne des niveaux d'expérience. C'est pour ça que nous avons parlé au début d'un arbre d'agrégation. En exécutant, on peut voir que pour chaque année, on a une répartition par type de contrat dans laquelle on calcule aussi la moyenne des années d'expérience. Alors, pour l'année 2021, avec un type de contrat CDI, la moyenne des années d'expérience est 4 ans selon notre ensemble de données. De cette manière, on peut voir que nous pouvons facilement poser des questions à Elasticsearch pour explorer nos données. Ce que nous avons fait ici, c'est du Business Intelligence. Mais vous pouvez très bien faire des agrégations sur des logs, par exemple, pour savoir le temps de réponse de chaque page. Et comme nous l'avons fait ici, vous pouvez facilement calculer le temps moyen de réponse pour chaque jour de la semaine. Sur ce, on termine notre vidéo pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter le reste du chapitre d'agrégation sur Elasticsearch. Je vous laisse avec d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser et je vous dis à très bientôt.